Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 24 et 25 juin 2023. Donc vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle et puis je vous conseille d'aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes en Vénus également puisqu'on est sur un tirage relationnel. Je vais commencer ce week-end par les cancers. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire aux cancers, particulièrement ceux qui fêtent leur anniversaire le 24 ou le 25 juin. Alors voyons ce qu'on peut vous dire, mes chers cancers, pour ce week-end. Déjà avec l'oracle des miroirs et puis on complétera avec l'améthyste love. Ok, alors nous avons l'échec, la correspondance et la joie. On sent ici qu'il va y avoir une déception ici, peut-être par rapport à des communications, à des échanges, où on ne va pas réussir ici à communiquer. En tout cas, on a ce sentiment de ne pas réussir quelque chose. Et peut-être que les communications, finalement, soit c'est des communications qui ne marchent pas sur ce week-end, soit c'est des communications qui vont vous permettre de retrouver un apaisement, une joie ici, quelque chose d'un peu plus allégé. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cet échec? Un échec au niveau de la santé. Alors là, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire que vous pouvez avoir du mal ici peut-être à vous reposer, à retrouver votre équilibre. Il y a quelque chose ici en tout cas qui vous met pas bien ici. Hein. Ou alors il y a un sentiment d'échec qui va vous miner et qui peut affecter un petit peu votre santé. Donc bref, en tout cas, il peut y avoir un échec ici qui affecte votre santé un petit peu ici. Hein, par rapport à vos espoirs, par rapport à vos désirs. Mais comme je vous disais, il y a de la correspondance qui arrive sur ce week-end, peut-être de la correspondance justement avec un cercle amical ici social, et on a l'idée du boomerang, donc il y a quelque chose qui va vous revenir ici sur ce week-end. Ouais, il y a quelque chose qui va vous revenir par rapport au fait que vous soyez isolé, vous ayez pris des distances, mais pour moi ça se modifie puisque justement vous avez la joie ici. Et pour moi il y a la joie du retour de quelqu'un ou du retour ici d'une situation. Et ça va vraiment permettre un réel changement ici par rapport justement à ce sentiment d'échec, à cette culpabilité, à peut-être cette déception ici. On va clarifier, mes chers cancers, avec l'améthyste love pour votre week-end au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Ouais. Ici, attention, on vous parle d'un amour envoûtant et passionnant, donc peut-être que vous êtes complètement obsédé ici sur quelqu'un, mais vous restez un peu en surface ici, hein, c'est peut-être ça ce sentiment d'échec, vous n'arrivez pas à aller au fond des discussions avec quelqu'un, vous voyez, au niveau de... On a cette idée de communication hein, sur ce week-end, donc là il y a quelque chose, ouais, il y a vraiment quelque chose là qui vous affecte, j'ai l'impression ce week-end, ou qui vous obsède. Et sur ces correspondances, cette amitié, ce boomerang et cet enfermement, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais, vous allez vous méfier ici. Hein. Là, on a vraiment, on se méfie. Ouais, on a peur de tomber dans le piège de quelqu'un. Ici, c'est peut-être pour ça que vous allez vous enfermer. Vous allez revenir à une forme d'isolement, d'enfermement pour pouvoir réfléchir. Et c'est peut-être là que justement vous allez retrouver votre joie, que la joie va revenir et que vous allez lâcher le masque et la culpabilité ici. Hein. Vous allez arrêter de vous méfier, vous lâchez ici, ouais, cette culpabilité, cette colère. Et là, on a vraiment le couple superficiel. Hein. Vous vous montrez superficiel, mais vous ne vous rendez pas compte. Enfin, non, la personne en face, pardon, peut se montrer superficielle, mais vous ne vous rendez pas compte que vous également ici, hein, parce qu'on a le couple. Hein. Donc attention ici, voilà, ces idées de culpabilité, prenez soin de votre santé ici, voilà, et ne vous lancez pas trop ouais, dans des chimères ici, soyez un peu réaliste ici sans trop ternir la situation non plus. Nous allons passer à vous mes chers lions et on va voir ce que vous réserve le week-end des 24 et 25 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons le miroir magnétique, la magnifique carte du cadeau et la carte du changement. Le miroir magnétique me parle de vous ici mes chers lions. Hein. Vous allez avoir l'impression de recevoir des cadeaux de la vie ou alors vous allez réellement recevoir des cadeaux, quelque chose en tout cas que vous allez considérer comme un présent de la part de quelqu'un et ça va amener à une modification, à un changement. On va clarifier directement mes chers lions.
Alors, sur ce miroir magnétique, on a l'enfant ici. Peut-être que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur sur ce week-end, ou alors vous allez vous focaliser vraiment sur votre progéniture, sur vos enfants, mais il y a quelque chose qui vous apparaît comme un cadeau, malgré une sensation d'être isolé ici, hein, d'être un peu délaissé, seul. Ouais, d'être un peu mis à distance. Enfin, il y a vraiment cette idée de, avec l'étranger et l'enfermement, de se retirer un peu du monde, mais ça apparaît comme un cadeau parce que ça va vous permettre de travailler ici sur une certaine forme d'instabilité émotionnelle qui peut y avoir par rapport à quelque chose qui est peut-être un peu retardé ici. On va quand même clarifier le retard. Ouais. Voilà, c'est ça. Vous retrouvez la santé, vous retrouvez votre équilibre, votre stabilité, mais il va y avoir besoin d'un temps peut-être d'enfermement, d'isolement. On va clarifier avec l'améthyste love. Alors sur ce miroir magnétique et sur l'enfant, nous avons la happy end, le bonheur. Donc c'est super ici mes chers lions. On vous dit que ce soit par rapport à vos enfants, que ce soit par rapport à vous-même, votre enfant intérieur, on vous dit qu'il y a une fin heureuse, on vous parle de bonheur vraiment. Il y a quelque chose qui est ici très très chouette, hein. Il y a vraiment quelque chose dans les communications. L'enfant peut nous parler de quelque chose de nouveau ici, d'une nouvelle chose qui vous anime. Il y a des communications, il y a un truc vraiment super chouette et je pense que ça rejoint le cadeau, mais on a quand même les blessures et je pense que vous vous coupez un peu peut-être du monde justement pour guérir. Vous avez encore des déceptions à guérir, mais pour moi, de la même manière que le changement, on vous dit la même chose. Vous passez à un niveau supérieur ici et vous arrêtez d'être en pause, hein. Ce retard, c'est terminé, ça change, ça se modifie. Les choses ici vont avancer émotionnellement, hein. Là, on vous parle peut-être d'un changement de lune où on vous dit qu'il va vraiment falloir être à l'écoute de vous sur ce week-end, hein, et être à l'écoute d'une attraction, d'une alchimie mutuelle ici avec quelqu'un. Ce que vous ressentez pour quelqu'un, dites-vous que cette personne ressent la même chose ici. Nous allons passer à vous, mes chères vierges, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 24 et 25 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Que peut-on vous dire avec l'oracle des miroirs déjà? Magnifique. Le cadeau, l'argent. Il y a un peu de culpabilité ici, mes chères vierges. Alors, bah magnifique, le cadeau, il y a des cadeaux de la vie sur ce week-end, il y a de la joie, il y a des choses vraiment très très agréables ici. Ouais, il y a des choses qui vont vraiment vous faire du bien avec la carte de la santé. Il y a quelque chose qui vous apaise, vous guérissez grâce au cadeau de la vie, grâce à ce qui se présente ce week-end. On peut vous parler d'énormément d'abondance ou de problématiques, justement. Peut-être que c'est vous qui offrez des cadeaux ici, et puis du coup, ça va quand même vous coûter un peu d'argent et vous allez peut-être culpabiliser ici par rapport à ça. Ou alors, il y a vraiment cette idée d'abondance, encore une fois, hein, par rapport au relationnel, mais vous vous protégez avec le bouclier ici et presque vous culpabilisez ici d'un renouveau, peut-être d'une nouvelle relation, ou peut-être de l'envie ici d'avoir peut-être des enfants. Et il y a quelque chose ici, ouais, pour moi c'est plutôt l'envie d'avoir des enfants ici, mais il y a une forme de... Ouais, de culpabilité, peut-être parce qu'on ne parle pas ici, peut-être parce qu'on se protège alors qu'on se rend bien compte que ce qui se présente, bah, c'est vraiment un cadeau de la vie et ça peut vraiment nous aider ici à guérir, hein. Ici, on a quand même la carte de la santé, mais il va falloir quand même réfléchir à tout ça, hein, sur ce week-end. On va clarifier directement, mes chères vierges, avec un améthyste love. Sur le cadeau, la santé et l'examen, on a la séparation. Il y a quelque chose qui se termine, donc je pense que c'est ça, hein. Il y a des cadeaux qui vous apaisent, qui vous font du bien, mais du coup, il faut réévaluer la situation, réexaminer les choses. Ici, on peut vous parler, attention, d'une rivalité, d'une triangulaire, hein, surtout du coup avec l'examen et la rupture. Donc voilà, peut-être que vous étiez dans une situation ici où il y avait une tierce énergie par rapport à une relation, et là vous vous méfiez en fait, vous pouvez être un peu jaloux ou jalouse, mais vous vous méfiez, ici vous avez peur de tomber dans le piège de quelqu'un, et c'est peut-être pour ça qu'on se protège ici d'une certaine forme d'abondance, hein, mes chères vierges. Ouais, là on parle vraiment de vous, hein, peu importe votre genre, hein, vous le savez, sauf si on a le consultant, mais pour le moment, pour moi, ça vous représente vous, hein. Et là, il y a vraiment, ouais, c'est ça, vous revenez en vous-même, vous vous protégez ici, hein.
Vous vous protégez par rapport, vous avez l'impression qu'il y a des choses du passé, des façons de faire qui remontent, et vous vous protégez parce que vous avez besoin de guérir, de retrouver vraiment un équilibre, un calme et une paix. Et on l'a vraiment par 2 fois. Donc il y a quelque chose qui s'apaise. Alors pourquoi cette culpabilité, cette fécondité et cette naissance? Là, on a des communications, on culpabilise par rapport peut-être à des communications, on est peut-être complètement addict à quelqu'un ou à des communications avec quelqu'un, ou peut-être à un renouveau ici, et on culpabilise un petit peu ici, hein. On vous dit attention hein, aux dépendances. On vous parle ici d'un changement de lune, mais on vous parle surtout d'essayer d'être à l'écoute de vous, justement. Est-ce que cette culpabilité ici est une vraie culpabilité? Est-ce qu'on culpabilise parce qu'on démarre quelque chose de nouveau? Peut-être d'où la triangulaire ici. En tout cas, il y a quelque chose là qui est pas très clair, donc dites-moi en commentaire, hein. Déjà, vous savez que j'adore lire vos commentaires, et puis si ça vous parle, j'aimerais bien un peu plus comprendre la situation ici. Nous allons passer aux balances, et on va voir, mes chères balances, ce que vous réserve le week-end des 24 et 25 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, magnifique, nous avons la famille, la femme, mais nous finissons par l'enfermement. J'ai l'impression que sur ce week-end, ici, mes chères balances, il y a des personnes qui vont peut-être avoir des réunions de famille, qui vont rester en famille ici, et la femme, soit c'est vous, hein, soit c'est une énergie plutôt yin en face de vous, mais ça peut par exemple être votre mère, ou ça peut être vous, votre propre famille. Et on sent que le fait d'être avec votre famille ce week-end, ça va créer une forme d'enfermement ici. Ouais. Ouais, un enfermement parce qu'il va y avoir un sentiment d'échec. Alors on va voir d'un peu plus près sur la famille déjà. Ouais, on voit peut-être sa famille pour discuter ici, pour prendre des décisions, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est vous en tant que parent, en tant que mère, en tant que père. On voit sa famille parce qu'on est vraiment en train d'examiner. Il y a un renouveau ici qui arrive, hein, qu'on a avec la naissance. Et du coup, peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre famille, ou que justement par rapport à ces décisions, on n'en parlait pas. Il y avait une certaine distance qui était prise par rapport à ces échanges. Et là, j'ai l'impression que vous allez être dans la réceptivité de ce renouveau, de ces communications ici. De toute façon, vous sentiez bien que ça allait arriver. Mais on sent que vous allez un peu, voilà, vous sentir un peu seul ici, parce qu'il y a peut-être pour vous sur ce week-end des problématiques d'argent. Bon, dites-moi si ça vous parle, on va clarifier avec l'améthyste love, mais c'est très étrange. Sur la famille, l'examen et la distance, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais, l'amitié sincère. Alors la famille, c'est pas forcément votre famille, ça peut être votre famille de cœur ici, hein, des amis très très proches ici, en tout cas des personnes qui sont intègres, que vous connaissez depuis longtemps, et peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps. On parle de votre âme, de vos âmes sœurs, de votre âme sœur d'ailleurs. Donc ça peut être vos frères et sœurs ici avec l'amitié, mais en tout cas, voilà, on décide de... Ouais, et il y a vraiment beaucoup d'amour en plus. On décide vraiment de discuter malgré la distance ici, hein, j'ai l'impression. Ouais, parce que là, il faut sortir de certaines blessures, là, mes chères balances, hein. Et on vous dit que vous pouvez oser, hein, tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis. Donc même si vous avez ce sentiment d'enfermement, d'échec, c'est peut-être un passage obligé pour guérir ici des blessures. Ouais, et de guérir de la colère ici, on vous sent très tendu ici, hein. Là, on a un signe bélier, taureau, gémeaux, mais on vous dit surtout qu'il peut y avoir un renouveau. Mais il faut travailler sur ce sentiment d'échec par rapport à cet isolement ou cette distance ici, hein. Vous voyez, c'est ça, hein. Il faut vraiment retrouver une vitalité par rapport à cette solitude et ces problèmes ici de communication, j'ai l'impression. Nous allons passer aux scorpions et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve le week-end des 24 et 25 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons... Ah, je les garde. Nous avons le retard, nous avons la fécondité et nous avons la culpabilité. Alors là, bien évidemment, on peut avoir plusieurs messages. On peut vous dire, hein, si vous êtes dans un projet grossesse, qu'il va y avoir un retard par rapport à ça, ou par rapport à un gros projet, un nouveau gros projet. Voilà, les choses sont un peu...
voilà, prennent un peu plus de temps, et sur ce week-end, ça risque de vous prendre la tête, et puis vous allez peut-être culpabiliser parce que vous allez peut-être vous dire que c'est peut-être un peu de votre faute, vous n'avez peut-être pas assez travaillé la situation, vous n'avez pas assez, vous n'êtes pas assez investi ici. Je n'ai plus de batterie, je change la batterie et je reviens. Me revoilà, mes chers scorpions. On va voir un petit peu ce retard. Ouais, c'est ça, il y a le retard dans une évolution. Donc, par exemple, si vous avez un gros projet ou si vous attendez peut-être d'accoucher, hein, on vous dit qu'il va y avoir du retard par rapport à l'évolution prévue ici. Ouais, et cette fécondité, alors, comme je vous disais, ça peut être bien évidemment une histoire de grossesse, mais ça peut être également un gros projet, c'est-à-dire vous attendez le retour à une situation que vous avez connue, mais ça devient aujourd'hui un gros projet où vous attendez le retour de quelqu'un, puisqu'on a l'évolution ici, et là, si vous êtes intéressé par des hommes, hein, vous pouvez attendre le retour d'un homme ici, hein. En plus, la fécondité, c'est une énergie quand même très féminine face à l'homme, donc il y a vraiment un retard par rapport à une évolution ici, par rapport à une relation, et peut-être par rapport au retour ici d'une situation que vous attendez. Et là, il y a justement ce remords qui arrive parce que vous pensez ne pas avoir assez travaillé, exprimé, étudié la situation. Et là, on vous dit que vous allez essayer d'en parler. Vous allez parler de vos envies et de vos rêves ici, j'ai l'impression, sur ce week-end, mes chers scorpions. On va clarifier avec l'améthyste love sur ce retard et cette évolution. Ouais, on a l'amour véritable. Que ce soit un gros projet ou que ce soit une idée de fécondité vraiment au sens de grossesse, voilà, on vous dit, il y a quand même de l'amour, c'est réciproque, c'est dans les deux sens. Il y a vraiment un soutien, quelque chose de très très fort, mais il y a du retard là-dessus. Malgré cette attirance, il y a du retard, mais on sent que vous allez, voilà, ça va pas non plus vous prendre la tête trop longtemps sur ce week-end, vous allez avancer, justement, vous allez aller vers la fécondité, vers la créativité ici, peut-être pour par rapport au retour de quelqu'un, hein, comme je disais tout à l'heure, une énergie masculine, et on va voir ce qu'on vous dit ici. Ouais. Quelqu'un de votre passé, vous voyez, avec le retour et le karma, ici pour moi, ouais, il y a certaines personnes ici qui attendent le retour de quelqu'un du passé. Et on voit ici le choix, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi. Et après avoir mûrement réfléchi et avoir cette réponse, cette solution, ben, on culpabilise par rapport à ce qu'on a mis en place, à comment on a mis les choses en place. Et pour moi, on va décider de parler un peu plus de ses envies et de ses rêves. Mais faites attention ici, pour moi, ça pourrait être vous qui n'allez pas au fond des choses, qui restez en surface ici, vous, quelqu'un en face de vous, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez garder vos pensées secrètes là, mes chers scorpions. Ouais, par rapport à un appui, par rapport à un mariage, mais de toute façon, on vous dit, vous êtes protégé ici. Et on va juste clarifier le choix, hein, pour avoir plus de précision sur ce choix. Ouais, c'est un choix mûrement réfléchi ici, hein. C'est comme cette idée de rêve, on y a réfléchi, cette idée de travail, on a travaillé à cette situation. Nous allons passer à vous, mes chers Sagittaires, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 24 et 25 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le voyage, nous avons le cadeau et nous avons le temps. Est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes sagittaires là qui vont décider de partir en week-end ici? Peut-être on vous offre un week-end ici que vous attendez depuis un moment. En tous les cas, ce week-end là, vous prenez un peu le large. Et il y a quelque chose vraiment de très agréable. On a cette idée d'avoir un cadeau de la vie ce week-end, d'être bien et enfin. Avec le temps, c'est presque enfin... voilà, les choses changent, ça arrive, ouais, on guérit, on se réconcilie, il y a quelque chose qui s'apaise. Hein. Et ce cadeau, par contre, qui arrive, cette chose très positive, va vous amener à devoir faire des choix ce week-end. Il va falloir prendre des décisions, et avec la fatalité, on vous dit de toute façon, vous ne pourrez pas échapper à cette prise de décision. Est-ce que ça se passe pendant un voyage? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui, par rapport à qui il y avait une distance au niveau de la parole ou autre? Ouais. Là, on vous parle d'une femme. Donc, soit c'est une énergie, une polarité féminine, soit c'est cette énergie yin, c'est-à-dire que on vous invite en voyage et vous vous laissez un peu aller. Vous êtes un peu à l'écoute ici de votre intuition. Vous prenez ça vraiment, ouais.
Vous prenez ça vraiment comme une opportunité de changement par rapport à votre vie relationnelle. Ça vous apparaît comme un cadeau, mais il va falloir faire des choix. Et ça fait un moment que vous attendez, mais pour moi, avec la santé, il y a quelque chose de très 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 positif ici. On va clarifier avec l'améthyste love pour avoir un peu plus d'informations, mes chers Sagittaires. Alors, magnifique. Sur le voyage, la femme et le changement, on a une rencontre ici. Donc peut-être hein, avec le temps, ça fait un moment, hein, puisque là on vous parle de 3 mois, que vous attendez de voir quelqu'un ou de revoir quelqu'un. Et là, pour moi, la rencontre, la discussion se fait sur ce week-end. La discussion se fait, et puis en plus avec la happy end, ça va être magnifique parce qu'on vous parle vraiment d'une fin, vraiment un changement très positif. Il y a quelque chose de très chouette, hein. Là, si vous aviez une question, on vous dit oui, hein. C'est la réponse à votre question. Sinon, sur ce cadeau qui amène à un choix, et de toute façon, vous n'aurez pas le choix que de choisir ici, on vous confirme bien ça, hein. Et si vous avez une question, on vous dit oui, mais pour moi, ça confirme vraiment ça. Ici, il y a quelque chose, il y a un gros renouveau ici qui arrive, qui aura pris du temps parce qu'il fallait peut-être guérir et peut-être retrouver une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue. On peut vous parler ici que cette idée de se réconcilier, d'avoir pris du temps, ça peut concerner une personne cancer, lion, vierge ici. Ah, bon là j'en ai deux. Ouais, peut-être quelqu'un par rapport à qui vous avez été en crise, mais vous voyez avec la fin de cycle, on vous dit que ça se termine. C'est un peu comme ça, il y a une fin heureuse, il y a quelque chose qui se termine. Ici on a un autre signe, mes chers Capricornes, on a Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc voyez hein, par rapport à votre thème ici, si c'est vous qui avez ces énergies-là, mais en tout cas c'est pareil. Hein. De la même manière que ça fait longtemps que vous attendez, vous étiez en crise et là ça y est, ça se termine, vous allez vers une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue ici. Nous allons passer au Serpentaire et on va voir mes chers Serpentaires ce que vous réserve le week-end des 24 et 25 juin 2023 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons le carrefour, nous avons la distance et nous avons le voyage. Le carrefour ici nous parle de choix, hein. Clairement il y a des choix à faire sur ce week-end, il y a des décisions à prendre, soit par rapport à des actions à mener, hein, soit par rapport à cet été aux vacances, hein, parce qu'avec la distance et le voyage, on peut ici faire un choix pour préparer ici un déplacement. On va clarifier directement. Ouais, vous voyez, ça peut être ça, hein. On peut simplement sur ce week-end, mes chers Serpentaires, organiser les vacances, se réunir avec des personnes pour parler justement des vacances, à quelle distance on part, parce que c'est pas les mêmes finances, mais il y a quelque chose de plutôt serein, de plutôt tranquille, hein. Donc je sais pas avec qui vous parlez, pensez à ça, mais en tout cas il y a des compromis qui sont trouvés. C'est une réunion assez fructueuse ici, hein. Et s'il n'y a pas d'idée de préparer les vacances d'été, mettons, on se réunit malgré tout quand même hein, avec quelqu'un ici pour parler justement, vous voyez, quelqu'un qu'on aime ici, hein, c'est magnifique. On se réunit mais il y a tellement d'amour autour et on fait vraiment le choix peut-être voilà, peut-être de prendre des distances, peut-être, vous voyez, on a le compromis, donc peut-être voilà, on décide voilà, ouais, de prendre des distances, de prendre du recul justement pour guérir ici, peut-être par rapport à une relation. Et on sent que ça va être vraiment positif parce qu'on a le cadeau ici. On va clarifier avec l'améthyste love. Donc sur ce choix, cette réunion, ce choix d'amour ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de hauteur. Là, on vous parle de bon raisonnement, de sagesse. Vous allez vraiment vous mettre à l'écoute de vous pour pouvoir justement être dans cette réunion, dans cette communication ici. Sur la distance, l'argent et le compromis. Ouais. On a l'épreuve, hein. Ça apparaît quand même comme une épreuve. Soit on prend de la distance, soit on prépare l'été, mais en tous les cas, il y a quelque chose qu'il faut dépasser ici, hein. Mais on vous dit qu'il n'y a pas trop de soucis, on vous parle de mariage, on vous parle d'appui, on vous parle surtout de grande protection ici. Et là, avec le voyage, la tranquillité et le cadeau, parce que pour moi ça se termine quand même super bien. Vous voyez, il y a un nouveau projet ici, il y a un gros projet qui arrive. Ça peut bien évidemment être un projet ici de grossesse, hein, où on se dit ok, on prend du temps pour voir ce qu'on fait, ok, on s'aime, mais est-ce qu'on a envie d'aller dans ce projet là ensemble, un projet de déménagement, peu importe, mais en tous les cas c'est quelque chose qui va ici vous apaiser. Là on vous parle de quelqu'un de votre passé, soit vous repensez justement à votre passé, soit il y a vraiment ici le retour de quelqu'un. On peut vous
parler d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire, ou le fait justement, hein, avec cette tranquillité, c'est parce que vous lâchez prise, parce que vous prenez de la distance émotionnelle ici, et vous profitez justement des choses positives qui peuvent arriver dans votre vie ici. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve le week-end des 24 et 25 juin à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. L'ouverture, l'évolution et l'homme. C'est magnifique. Pour moi, l'homme, c'est vous, hein, peu importe votre genre, mais bien évidemment, vous adaptez parce que ça peut simplement être une énergie yang, plutôt masculine, en face de vous. En tous les cas, avec l'ouverture, c'est magnifique. On vous dit que là, il y a quelque chose de destiné par rapport à votre vie relationnelle ou sentimentale qui apparaît au grand jour et là, ça vous amène vers une évolution. Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale ou relationnelle qui s'ouvre, mais parce que l'homme, hein, vous avez été dans des énergies plutôt active, plutôt yang, ou alors il y a une évolution par rapport à un homme. On va clarifier directement ici. Alors oui, sur cette ouverture, on a la distance. Hein. Pour moi, ici, il y a quelque chose là qui renaît un petit peu. On se rapproche ici, il y a un rapprochement, mais il y a cette idée de destinée, les choses évoluent. Et puis, on est dans la projection, on commence à projeter à l'après, à ce qu'on veut. Ouais, il y a énormément d'amour, hein. Énormément d'amour ce week-end, hein. Mais ça crée une instabilité ici, ça crée un déséquilibre ici pour un homme ou par rapport à une énergie, hein, masculine, yang, et ça peut concerner ici les enfants, hein. Il y a beaucoup d'amour. Est-ce qu'il y a une instabilité parce que ben justement il y a des projections par rapport au fait d'avoir des enfants ou autre? On va voir ce que nous dit l'améthyste love, mes chers Capricornes. Alors, sur l'ouverture et la distance, on a le temps de pause ici, il y a un temps d'arrêt, hein, c'est peut-être pour ça, hein, vous voyez, il y avait un temps d'arrêt, un temps de distance ici, mais de toute façon, là les choses s'ouvrent, on était destiné à se voir, on se voit ce week-end, ce temps de pause se termine ici. Vous voyez, on a encore le consultant, l'homme ici, hein. Donc ça peut être vous, mais encore une fois, vous adaptez, c'est peut-être vous qui étiez en pause parce que vous aviez besoin ici de réfléchir, de prendre du recul sur la situation. Mais là, il y a le succès. On vous dit tous les espoirs sont permis, donc vous pouvez y aller ici. Vous êtes bénis. Vous pouvez oser ici, hein. Sur cette évolution, cette projection et cet amour, on a la transformation, on a le renouveau. Et c'est un renouveau très positif, hein, qui renvoie à l'évolution. Il y a quelque chose qui se renouvelle ici émotionnellement, relationnellement. Quelque chose qui est empreint d'amour, hein, et c'est un changement positif puisqu'on vous dit que le changement donne des aides ici. Ouais, voyez, on va vers une guérison, il y a quelque chose qui évolue très positivement, mais ça, on a quand même cette idée d'instabilité ici, hein. Pourquoi? Pourquoi cette instabilité? Peut-être par rapport à des enfants ou par rapport à quelque chose de nouveau? Parce qu'il y a des blessures, il y a des déceptions, il y a encore des blessures, on a peur, hein. On a peur, hein, mais pour moi, vous voyez, on se réconcilie, on retrouve sa paix et son amour. Il y a quelque chose ici qui va s'apaiser. Et pour moi, c'est cette instabilité qui va s'apaiser ici, hein. Là, on peut vous parler d'un signe bélier, taureau, gémeaux, où l'idée vraiment, et pour moi, c'est ça, c'est l'idée d'un renouveau. C'est ce qu'on vous disait ici. Il y a une guérison, mais après avoir guéri, il faut peut-être se réconcilier aussi avec quelqu'un ou échanger ici avec quelqu'un, parce qu'on a vraiment l'idée de retrouver un équilibre ici, hein, et ça va passer par de la communication ici, mes chers Capricornes. Nous allons maintenant passer au Verseau et on va voir, hein, mes chers Verseaux, ce que vous réserve le week-end des 24 et 25 juin à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Vous adaptez de toute façon bien évidemment les messages et vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors, mes chers Verseaux, nous avons l'examen, le travail et la culpabilité. Ici, vous êtes en train de réfléchir, de sous-peser des choses, de réfléchir à ce que vous avez mis en place, d'examiner un peu la situation par rapport à ce que, ouais, comme je disais, à ce que vous avez mis en place, à ce que vous avez travaillé finalement par rapport à votre vie relationnelle. Et en examinant les choses, bah, il y a peut-être une forme de culpabilité ici qui ressort, hein, que vous ne voyez pas avant, mais comme on travaille pas mal sur soi, on se rend compte là qu'il y a vraiment une idée, ouais, de culpabilité, de regret. On va clarifier directement.
Alors, sur l'examen, on a la projection. Ici, vous êtes vraiment en train de réfléchir à votre vie sentimentale ou relationnelle en vous posant la question de l'après, de comment vous vous projetez, qu'est-ce qui vient après. Et du coup, vous examinez un petit peu les choses, vous examinez ce que vous avez mis en place ici. Hein. Et vraiment, dans vos projections, soit c'est des projections par rapport à une énergie masculine, mais pour moi, vous êtes vraiment proactif sur ce week-end par rapport à ce travail-là ici. Hein. Vous voyez, et puis vous essayez vraiment avec la loi d'être très carré, de mettre vos émotions de côté pour réfléchir vraiment avec la tête. Alors bien évidemment, on peut pour certaines personnes parler ici de quelque chose que vous faites par rapport à quelque chose de légal, hein, comme un divorce, une garde d'enfant, enfin peu importe. En tous les cas, là, on veut vraiment être juste et droit. Hein. Ouais. Mais tout ça, j'ai l'impression que ce week-end, vous le faites un peu dans votre coin parce qu'avec l'enfermement, c'est pas forcément quelque chose que vous partagez ici. Hein. Vous êtes vraiment dans l'idée de la fécondité de quelque chose, de penser, etc. Mais pour moi, vous êtes un peu enfermé et attention parce que cette culpabilité-là qui va un petit peu vous envahir sur ce week-end, on voit que justement, par rapport à votre énergie masculine d'action, vous allez ici retrouver un apaisement, vous allez retrouver la santé ici. Et là, on a un couple. Hein. On a l'homme et la femme, mais vous voyez, ils regardent dans un sens différent. Donc peut-être qu'on va s'apaiser par rapport à de la culpabilité qu'on peut ressentir par rapport à une union ici. On va voir ce que nous dit l'améthyste love. Sur l'examen, la projection et l'homme... Ouais, on a la réconciliation, c'est ça. Hein. Vous voyez, vous examinez les choses, vous essayez de voir qu'est-ce qui vient après. Vous voyez, réconciliation, guérison, c'est vraiment ce qui est à l'honneur ici sur votre week-end. Et vous y travaillez fermement, vous vous enfermez même pour travailler à ça, pour essayer justement de préparer la suite. Et on voit que vous allez être vraiment à l'écoute de vous. Et d'ailleurs, on vous le conseille, hein, soyez vraiment à l'écoute de vous dans votre travail. Mais pour moi, c'est vraiment un travail d'introspection ici. Même s'il y a des invitations ici hein, à venir, ou alors vous réfléchissez, c'est peut-être ça, hein, la gestation, c'est réfléchir à proposer une sortie peut-être à quelqu'un ici, mais là on est encore trop fragile parce on a trop peur, on a peur de tomber dans le piège de quelqu'un, on a peur de se faire avoir, donc on essaye vraiment d'être dans la réflexion et quand même on culpabilise, il y a quelque chose ouais, où on s'en veut de quelque chose, même si on retrouve un apaisement par rapport à ça, il y a quand même un truc où c'est comme si on réalisait certaines choses ici. Hein. Vous voyez, sur la femme, on a le jeune homme superficiel, donc il y a cette idée de ne pas avoir été suffisamment clair, de pas être allé au fond des choses. Et là, on sent hein, qu'il y a un choix à faire. Hein. Il y a des décisions à prendre sur ce week-end et on vous dit bien de prendre une décision avec votre âme par rapport au renouveau qui arrive. Et ce qu'on a ici en plus avec la lune ici. Nous allons maintenant passer aux poissons et on va voir mes chers poissons ce que vous réserve le week-end des 24 et 25 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, j'ai l'impression que c'est un week-end, si vous avez des enfants, qui va être centré sur vos enfants, sinon qui va être centré sur votre famille, vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs. La famille va être très importante sur ce week-end, mais du fait de l'importance qu'elle aura ce week-end, ça risque de créer une instabilité ici. On va voir d'un peu plus près. Ouais. Malgré tout, vous voyez, vous vous sentez chanceux ici. Vous avez de la chance avec votre famille, vous êtes bien. Mais là, on sent qu'il y a des décisions à prendre et c'est ça qui risque de vous déstabiliser sur ce week-end parce qu'il y a un changement qui semble s'amorcer ici. Hein. Ouais, il y a un renouveau ici qui arrive pour vous, là. Qu'est-ce qui se passe est-ce que, justement, vous décidez de sortir de cette instabilité par rapport à vos enfants, à votre famille, pour justement vous ouvrir un peu plus, vous ouvrir aux autres, hein, sortir ici, et puis faire des choix pour vous ici et pas par rapport à votre famille. Et ça, je pense que vous allez en discuter pas mal. Hein. Vous allez vraiment discuter de vos besoins, j'ai l'impression, sur ce week-end. On va clarifier directement avec l'améthyste love, mes chers poissons, sur cette hérédité pardon, et cette chance. Alors, on a vous, mes chers poissons, ou une autre personne poisson, ou capricorne, ou verseau. En tous les cas, il y a une idée de fin de cycle ici. Et je pense que c'est pour ça que vous avez de la chance. Peut-être qu'il y avait une situation ici par rapport à vos enfants, par rapport à votre famille, ou par rapport à votre passé. Et là, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un cycle de froideur ici qui se termine pour vous. Et voyez, on a par deux fois la chance. Donc, on vous dit que ce week-end, vous allez vous sentir chanceux ou chanceuse. Et on vous dit même que la chance, hein, il faut la provoquer. Donc,
d'oser, hein, parce que la chance, c'est une opportunité ici. Hein. Sur la famille, le carrefour et la parole, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a la ruse, la prudence, hein. C'est peut-être ça ici. Hein. On se méfie de ce qu'on dit. On n'a peut-être pas forcément envie d'être malhonnête, mais en tout cas, on est dans la stratégie ici, hein, sur ce week-end, par rapport à des choix, par rapport à ce qu'on dit, à ses proches. Alors la famille, ça peut également être un cercle social très proche, hein, des amis que vous considérez comme votre famille. Là, on a une idée d'invitation quand même sur ce week-end et c'est peut-être pour ça. Vous voulez peut-être sortir et mettons, je sais pas, vous êtes parents célibataires, vous avez vos enfants et puis bah, il va falloir faire des choix parce que il va falloir peut-être expliquer que bah, ce week-end vous avez quelque chose. En tout cas, il va falloir vous montrer rusé pour pouvoir sortir ici, hein, pour pouvoir répondre peut-être à une invitation à laquelle vous voulez répondre parce que là, on vous parle d'amour. Hein. On vous parle d'amour, on vous parle même de couple et d'union ici. Donc par exemple pour les personnes qui sont en couple, hein, on vous dit qu'effectivement vous allez vous sentir chanceux ou chanceuse par rapport à votre famille. Il y a peut-être un cycle pardon, de froideur qui se termine. Il va falloir faire des choix par rapport à votre famille, mais ça va se faire dans la discussion, dans les échanges. Peut-être même qu'il va y avoir une sortie pour parler avec votre autre de tout ça. Vous adaptez bien évidemment selon votre situation. Sur cette instabilité, ce changement et cette naissance, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Bah déjà, vous êtes protégé par vos anges gardiens, on vous parle de protection, de mariage, d'appui, mais on vous parle aussi d'une personne qui reste en surface, qui va pas au fond des choses. C'est peut-être pour ça, ici, qu'on a un peu de méfiance, et avec l'instabilité, le changement et la naissance, il y a peut-être quelque chose de chouette qui naît, mais qui est peut-être trop en surface pour vous, ici. Mais voyez, on a encore l'amitié sincère, on a vraiment des gens autour de vous sur qui vous pouvez compter, hein, des amis qui sont presque même votre famille. Ouais, voyez, on a la famille, l'ancrage, voilà, c'est auprès de ces personnes-là que vous allez retrouver ici une forme de stabilité. En tout cas, il y a quelque chose de très chouette hein, qui se présente, hein. On peut même vous parler de coups de foudre ou de tension. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez vous montrer rusé, parce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent vous énerver un peu, vous tendre un peu ici. Nous allons passer à vous, mes chers béliers, on va voir ce que le week-end vous réserve au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Magnifique. Vous avez le changement, vous avez la victoire et vous avez la clairvoyance. Là, ce qui se passe ce week-end, vous le savez. Vous saviez ce qui allait se passer, vous savez ce qui va se passer. On vous parle d'un changement, mais ça va être un changement, comme quand on vous dit que le changement donne des ailes, c'est un changement très positif, puisqu'il y a ce sentiment de victoire, il y a ce sentiment de réussite, et on vous parle vraiment d'être à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition ici. Là, il y a une modification, un changement par rapport à une distance hein, qu'il y avait par rapport à quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça que comme la distance se réduit, bah, vous avez un sentiment de victoire, de joie. Il y a quelque chose de... C'est magnifique. Hein, et avec la clairvoyance et la fécondité, vous saviez qu'il y avait quelque chose ici, un projet beaucoup plus important, beaucoup plus grand. Il y a quelque chose de sublimissime sur ce week-end. Racontez-moi, mes chers béliers. Hein. On va clarifier directement avec la métiste love. Sur le changement et le voyage, on a la tromperie, la méfiance. Il y a quelqu'un qui portait un masque et c'est peut-être ça qui change, qui se modifie ici. On prend de la distance par rapport à ce masque, on prend de la hauteur, on fait preuve de bon raisonnement et voilà, on se rend compte que c'est la victoire, c'est la joie, on est bien, on est peut-être même en présence de sa moitié puisque là, on vous parle de votre âme sœur. Oui, on vous dit que vraiment, si vous aviez une question, on vous dit oui, mais il y a quelque chose de très chouette. C'est la complétude ce week-end. Et vous le saviez, et là vous partez vraiment sur un nouveau projet émotionnel, quelque chose d'aussi important qu'une grossesse, qu'un déménagement, qu'une nouvelle relation. Il y a ce week-end des sorties, et pour moi, il y a quelque chose de très chouette. Voyez, on a par deux fois la fécondité, donc bien évidemment, on peut vous parler d'une nouvelle relation qui éclot, ou d'un projet, bien évidemment, grossesse ici. Hein. On a pris des distances, on a porté un masque, et puis là, on en discute, et là, il y a quelque chose de chouette. Magnifique. On vous parle d'une attirance mutuelle, de quelque chose de réciproque ici. Hein. Ouais. Et voyez, on vous dit, vous le savez, hein, c'est pour ça la clairvoyance. Même si quelqu'un en face de vous, ou vous-même, vous n'allez pas au fond des choses, vous sentez hein, que c'est magnifique. Ça va être un magnifique week-end, mes chers béliers. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve le week-end des 24 et 25 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Ok, alors nous avons la séparation, la femme et l'enfermement.
Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on veut se quitter ici. Vous voyez, la femme, là, on a ce même personnage, hein. Donc, est-ce que c'est une femme ici qui décide de se séparer ou est-ce qu'on décide de se séparer d'une énergie féminine? Dans tous les cas, cette séparation ici, il y a quelque chose qu'on subit un peu parce qu'avec l'enfermement, on se sent un petit peu seul. On va clarifier d'un peu plus près. Alors, sur la séparation, on a les correspondances. On va discuter ici de séparation, on va discuter de couper quelque chose. Il y a énormément de discussions entre la correspondance et la parole ici. Comme je disais, hein, il y a peut-être quelqu'un qui subit, mais il va y avoir vraiment des échanges et des discussions ici, hein. Ça va prendre du temps, hein, ça va prendre du temps, que ce soit des discussions de visu ou que ce soit au niveau des échanges, on risque d'être un petit peu bloqué par d'autres responsabilités, par sa famille, voilà, il y a peut-être quelque chose ici qui tombe où voilà, il y a peut-être l'idée où on est séparé à cause d'une idée de famille ici. Même si on en discute, on sent que ça va prendre du temps, on va se sentir isolé quand même pendant ce week-end, mais pour moi, encore une fois, on a ces échanges, cette discussion. Il va y avoir vraiment beaucoup de discussions par rapport au passé, par rapport à peut-être ses enfants, sa descendance ou son ascendance, hein. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de discussions sur ce week-end. On va clarifier directement. Alors, sur la séparation, la correspondance et la famille, on a l'idée ici d'une obsession. On est obsédé par quelqu'un, par quelque chose là. On vous parle d'un amour envoûtant et passionnant et vous bloquez dessus. C'est peut-être pour ça ici que vous essayez de couper justement, peut-être avec les communications, avec l'envie d'avoir des communications, avec l'envie ici d'un rapprochement peut-être, hein. Parce que là, ouais, on ne le dit pas, hein, on est complètement obsédé ici par quelqu'un. On peut vous parler de liaison discrète ou de pensée cachée ici, hein. On ne parle pas de cette obsession, on ne la communique pas. On se montre plutôt amical ici, hein. Et sur la femme, la parole et le temps. On sent encore une fois qu'il va y avoir des échanges. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? En tout cas, quelqu'un va se montrer un peu en surface ici. On a encore l'idée de la séparation, hein. Donc on a quand même, pour moi, attention, hein, parce que là, il y a beaucoup de taureaux qui vont discuter ou envisager ici une rupture, hein, j'ai l'impression. Et là, on a un peu un couple qui va se montrer un peu en surface, hein. Il y a quelque chose d'un peu... on va pas au fond des choses ici, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on va se sentir enfermé malgré l'idée de se réunir et d'essayer de parler justement sur qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe par rapport à nos enfants. Ça peut parler à des personnes mariées parce que l'ange gardien nous parle de mariage, hein. Mais on va vraiment plutôt discuter là sur comment on se soutient. Ah bah tiens, j'ai tiré l'oracle des miroirs. Comment on se soutient ici. Il y a une idée ici, attention, de peut-être de rivalité, de jalousie, hein, sur ce week-end, hein. J'ai dit jalousie, rivalité, on dit oui. Donc attention ici, on avait quand même ici une vie double, hein. Ouais, et ça, attention, ça va créer de la colère et de la jalousie, hein. Donc attention ici, mes chers taureaux, sur ce week-end. Et nous allons terminer par vous, mes chers Gémeaux, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 24 et 25 juin, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Superbe. On a l'hérédité, la joie et la chance. L'hérédité ici peut nous parler de vos enfants, peut nous parler de votre passé. En tout cas, que ce soit vos enfants ou le passé, on sent qu'il y a quelque chose qu'on célèbre. Ce week-end, c'est la joie, c'est la fête. Vous vous sentez chanceux ou chanceuse. Il y a quelque chose de très très chouette ici. Ouais, on va parler, hein. Soit on parle avec ses enfants, soit on parle justement de l'envie d'enfant ou du passé. En tout cas, on se réunit pour en parler, mais tout ça, ça se fait dans la joie et le bonheur. Il y a quelque chose de chouette, voire même dans le charnel ici, hein. S'il y avait du conflit, on se réconcilie sous la couette, mais en tout cas, ça va vraiment créer une ouverture et vous allez vraiment avoir la sensation d'avoir de la chance sur ce week-end, malgré des accusations qu'on pourrait porter à votre rencontre ou que vous pourriez porter à l'égard de quelqu'un, voilà, quelqu'un qui concerne vraiment un cercle familial ou social très proche. On va clarifier maintenant avec l'améthyste love ici, donc sur l'hérédité, la parole et la réunion.
On a vous, cher consultant, vous le savez, peu importe votre genre. Donc pour moi, c'est vous qui allez être à l'origine, à l'initiative de ces réunions, de ces discussions, de ces bilans, parce que vous avez besoin de faire un choix, vous voulez vraiment prendre une décision avec votre âme. Et pour moi, la décision, c'est ça, c'est d'amener la parole et de discuter, d'échanger. Mais il y a quelque chose qui va être très chouette, hein, la joie, la sexualité, l'ouverture, il y a un truc qui se passe trop bien ici. Vous voyez, là, il y a des invitations à sortir, ça va être plutôt vraiment un week-end agréable pour vous. On peut vous parler ici de quelqu'un du passé, hein, ou du karma, parce qu'entre l'hérédité et le karma, il peut y avoir des façons de fonctionner que vous avez pu avoir et qui aujourd'hui vous questionnent, qui vous mettent un peu en doute. Et c'est peut-être pour ça qu'on a des accusations, et la famille, ça peut être justement des fonctionnements aussi, hein. Mais on voit quand même qu'on a la chance, hein, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette chance, cette accusation et cette famille? Il y a de la rivalité ici, hein, c'est ça l'accusation, hein. Là, on a des soupçons ici sur quelqu'un, et pourtant, on essaye d'élever son point de vue, mais quand même, on lâche pas ici, on le dit peut-être pas parce qu'on a les pensées cachées, mais on a aussi l'idée d'une vie double. Donc attention, là, il y a des accusations, hein, peut-être que, voilà, on se sent... alors peut-être que c'est vous, hein, parce qu'avec la chance, c'est peut-être vous qui avez cette opportunité-là, mais en tout cas, on communique pas beaucoup, et pour moi, attention, mes chers Gémeaux, il y a de la rivalité ici, et on peut vous parler d'un signe en face de vous, Cancer, Lion ou Vierge, ou que malgré cette chance et cette atmosphère chaleureuse, bah malgré ça, il va y avoir des accusations profondes par rapport à des gens qui sont très proches de vous, où on va vous dévoiler justement cette rivalité qui peut être présente ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre week-end. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous savez à quel point j'adore lire vos commentaires, même si en ce moment, j'ai pas trop le temps d'y répondre. Et puis, abonnez-vous si ça n'est pas fait, commentez, likez, tout ça, tout ça. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous embrasse bien fort. Au revoir.